Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo storytime. Je vais partager avec vous ma pire expérience partenariat, enfin plus exactement la deuxième, puisque j'avais déjà fait une vidéo dans ce thème. Si les storytime vous intéressent, que vous aimez la beauté et le maquillage, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti. Petit disclaimer obligatoire, je ne fais pas cette vidéo pour me plaindre de quoi que ce soit, c'est juste en fait pour vous partager une expérience professionnelle qui à mon sens peut vraiment être utile. Je ne nommerai pas le nom de l'entreprise, mais je vais vous dire que c'est une entreprise de box beauté, mais ce n'est pas Glossybox et Prescription Lab qui sont deux box avec lesquelles j'ai et je collabore encore actuellement et avec qui ça se passe très bien. Donc je les écarte direct, c'est une box beauté, mais c'est pas ces deux box. Il y a quelques temps, maintenant presque année, parce que ça doit faire 1 an et demi, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où j'incluais cette box et où je vous la présentais parce que je trouve que le concept est très bien, c'est qualitatif, c'est quelque chose que j'ai moi-même acheté pendant un certain temps et que ensuite j'ai reçu gratuitement. Bref, j'adore les box, j'en commande beaucoup, j'en reçois aussi de la part des marques. Bref, je suis une grande fan des box. Je tiens à dire que des expériences comme j'ai là et comme je vous ai présenté dans ma vidéo pire partenariat number 1, ça c'est l'édition 2, c'est terriblement rare. On va dire que 98% du temps, mes collaborations se passent très bien, il y a un bel échange avec les marques, vraiment j'ai zéro problème honnêtement. Et là ça craint quand même. J'avais donc partagé en vidéo le concept de cette box, j'avais trouvé ça super. Peu de temps après cette vidéo, donc au jour d'aujourd'hui il y a à peu près 1 an, j'ai reçu un appel du créateur et du fondateur de la marque qui m'a dit: est-ce que vous voulez qu'on discute d'une collaboration ensemble? J'en déduis qu'il avait été super content du travail que j'avais fait dans la vidéo où je vous présentais la box, donc je dis ok, pas de problème. Le monsieur très sympathique, on échange pendant je sais pas, peut-être une demi-heure au téléphone. Le contact se passe hyper bien. Je dis ce que j'aime, ce que j'ai à apporter comme valeur au niveau de ma chaîne, ce que vous aimez aussi, parce que bah forcément dans les commentaires je le vois, hein, les trucs que vous aimez moins, etc. On parle aussi d'Instagram, pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Insta, je vous mets mon nom juste là, n'hésitez pas à m'y rejoindre d'ailleurs. Et on parle aussi de TikTok parce qu'à ce moment-là, je me lançais sur TikTok. D'ailleurs, TikTok, c'est le même nom que mon Insta aussi. Il a une approche fantastique. Vraiment, je me dis, oh, c'est génial, je ne veux que des collaborateurs comme ça. C'est fantastique. Il me dit, écoutez, on vous envoie la box. On définit donc d'un budget. On vous envoie le contrat de collaboration. Comme ça, vous pouvez le regarder, le signer, on modifie les trucs, etc. si vous souhaitez. Et vous avez carte blanche. Là, je vous avoue, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est génial, je vais pouvoir faire ce que je veux du moment que je présente une fois par mois la box, etc., son contenu. Je me suis dit, pépite, trop bien. Vous allez voir la fin de cette story time, elle est un peu particulière quand même, hein. Je suis un peu choquée. Super, on commence le partenariat. Mais j'ai aucune guideline, je n'ai que ce contrat, voilà, écrit, où j'ai juste en fait une obligation, c'est normal, hein, c'est une obligation de contenu mensuel, c'est tout. On me dit pas si je dois envoyer des reports, si je dois mettre tel ou tel truc. Alors j'imagine les liens, c'est moi qui les fais, enfin voilà, je me débrouille un peu tout seul, enfin j'ai carte blanche, c'est bien, mais en même temps je suis un petit peu laissée à l'abandon entre guillemets. Je reçois de temps en temps des mails pour alimenter un petit peu mes contenus, mais j'en ai pas spécialement besoin parce que j'aime bien faire moi-même les choses et là je trouve que c'est cool. Donc c'est à la fois bien et vous allez comprendre pourquoi c'est pas finalement si bien que ça. 6 mois se passent, je n'ai aucun retour de leur part. Enfin voilà, moi je continue de faire mon boulot, j'envoie mes factures, je suis payée, bref, aucun problème. Enfin voilà, ça se passe très très bien. Et puis arrive l'été dernier. Au mois d'août, je reçois un mail du créateur de la marque qui me dit qu'il aimerait échanger avec moi par téléphone. Pas de problème, je me dis, c'est pour faire un point à 6 mois de notre collaboration, ça me paraît tout à fait normal. Je fais le travail, j'ai rien à me reprocher, donc ouais, aucun problème. Au cours de ce rendez-vous téléphonique, j'apprends que, bon, les marques, elles ont un petit peu de mal à comprendre qu'on n'est pas des commerciaux, hein, clairement, mais bon, j'entends le message aussi, je le comprends, il y a paiement derrière, etc. Je conçois tout à fait. Mais en gros, il n'était pas assez satisfait, il y avait du résultat, mais c'était pas un résultat aussi incroyable que ce qu'il escomptait. Bon, après, c'était quand même hyper spécifique comme produit, donc j'essaie de lui expliquer un petit peu, j'essaie aussi de trouver des solutions pour que ce soit plus intéressant pour lui, comme pour moi. Bref, il me dit, bah oui, mais vous envoyez jamais vos reports par mail. Donc je fais, bah moi je savais pas qu'il fallait les envoyer clairement. Alors je lui explique, je comprends pas parce qu'à chaque fois que je parle de vous sur Instagram, je n'ai aucun retour. C'est-à-dire que vous savez, quand vous envoyez à une marque ou à quelqu'un, bah vous voyez quand la personne l'a vu. Des stories, elles disparaissent au bout de 24 heures. Donc il y avait cruellement un énorme manque de communication parce qu'il y avait personne en fait en termes de community manager qui réceptionnait en fait mon travail. Donc en gros, je pense qu'il devait se dire que je bossais pas quoi.
Donc je dis ben non, moi je travaille, enfin tous les mois je parle de vous, etc. Donc bah ok, pas de problème, à partir de maintenant, je suis désolée qu'on se soit mal compris, mais à partir de maintenant, je ferai les choses bien. Chaque mois, je vous enverrai les reports de toutes les vidéos, de tous les liens où j'ai parlé de vous, et comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Sauf qu'il a voulu un peu noyer le poisson, il a pas dit oui ok d'accord, on va faire comme ça, sauf que sa réponse, ça a été on va continuer en affiliation. Donc affiliation, c'est différent d'un partenariat, c'est-à-dire que là, on n'est plus rémunéré, c'est juste qu'on est rémunéré s'il y a achat. On crée contenu, mais on ne sait pas si on est rémunéré pour le contenu finalement, parce que ça ne dépend que de l'acte d'achat de la personne derrière qui va ou pas acheter la box. Et je lui explique, je dis mais je comprends pas parce qu'on a un contrat sur 1 an. D'ailleurs j'étais incroyablement étonnée qu'il me propose d'emblée un contrat sur 1 an parce que c'est lui qui m'a proposé ça. Moi au début quand il est venu avec sa proposition, je me suis dit on va peut-être faire ça sur 1 mois ou 2, c'est cool. Mais quand il m'a dit on part sur un contrat d'1 an au premier entretien, j'étais là bah ok, enfin c'est génial, ça fait une collaboration sur du long terme, c'est super, ça va pouvoir faire des beaux échanges, etc. Alors là je me suis mis le doigt dans l'œil. Donc l'issue de la conversation téléphonique n'était pas du tout claire, c'est-à-dire que moi je lui ai expliqué, je lui ai dit mais non mais vous inquiétez pas, je vais tout bien faire maintenant, j'ai compris c'était quoi votre besoin. Voilà, on s'est pas bien compris au départ. Je dis bon par contre c'est vrai que ça aurait été cool de me le dire avant parce que bah là on a perdu quelques mois et franchement j'en suis désolée. Et lui il était pas du tout dans cette optique là. Lui dans sa tête quand il a raccroché, c'est ce que j'ai compris après, quand il a raccroché lui c'était bah non en fait on va faire de l'affiliation. Le contrat il est terminé. Le mois d'août passe, le mois de septembre passe. Alors déjà je ne reçois même plus du tout la box, je reçois plus rien en fait. Donc je me suis dit ouais là c'est vraiment chelou. Et au mois d'octobre, je me décide quand même à lui envoyer un message en lui disant je n'ai plus du tout de vos nouvelles, je comprends pas, notre collaboration court toujours, notre contrat il va jusqu'en février, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Donc sa réponse, oui bien sûr tout va bien, non mais vous inquiétez pas, de toute façon on continue notre collaboration en affiliation, bonne journée. Il était censé m'appeler, j'ai toujours pas de nouvelles, donc fin octobre je le rappelle, et je lui renvoie un message, je n'ai plus de vos nouvelles, je trouve ça vraiment dommage, nous avions un contrat de création de contenu qui n'a pas réalisé en entier et selon mon service juridique, parce que j'ai quand même appelé, hein, parce que je me suis dit c'est quand même bizarre, vous auriez dû me devoir des indemnités pour non-respect du contrat et pour modification sans avenant. J'ai refusé donc des collaborations pour votre marque avec notre contrat d'une durée de 1 an que vous souhaitez modifier en affiliation sans accord écrit de ma part. Je pars donc du principe que vous n'avez pas respecté l'entièreté de votre engagement et j'aimerais qu'on trouve une solution. Donc il me dit mais je vous rappelle plus tard, la période est très chargée. Si c'est très chargé, tu peux quand même trouver un petit temps pour répondre à ça parce que ça me paraît quand même important. Donc on essaie de trouver une date d'arrangement pour savoir au téléphone. Et je lui dis malheureusement moi j'ai pas de disponibilité avant le 8 novembre parce que j'ai un planning hyper chargé et je préfère aussi que ça passe par écrit. Est-ce que vous vous souvenez dans ma première story time je vous avais dit moi je voulais absolument pas que ça passe par téléphone parce que bah en fait après on peut te raconter n'importe quoi et c'est la parole de l'autre contre la sienne. Et là la réponse m'a fumé je vous avoue. As-tu reçu en août le mail qui dénonçait notre contrat? J'ai dit non j'ai pas reçu de mail de ce genre. Ah voilà l'explication. On te l'a envoyé, elle a dû atterrir dans tes spams. Néanmoins, on en avait discuté par téléphone avant. Mais non, en fait, pas du tout. On était là pour faire un point sur notre collab et toi, t'as décidé de l'arrêter comme ça. Non, mais n'importe quoi. Ce à quoi je réponds, je n'étais pas d'accord de terminer notre contrat de création de contenu qui n'est pas terminé. Je reçois donc une réponse qui, à mon sens, est vraiment de la gaminerie profonde. Et franchement, si vous êtes auto-entrepreneur et vous recevez ça, mais s'il vous plaît, mais pitié, mais franchement, mais ne vous laissez pas faire. Nous pouvons continuer à créer du contenu ensemble, simplement ce contrat n'était pas rentable pour nous, c'est pourquoi nous l'avons dénoncé. Je vous propose un rendez-vous pour développer notre affiliation, nanana. J'étais très choquée, j'ai renvoyé un mail par la suite, qu'évidemment il n'a pas reçu, hein, qu'on soit d'accord, où je lui disais que c'était une rupture unilatérale d'un contrat, sans accord écrit, parce qu'en plus, et c'est là que c'est quand même extraordinaire, dans son propre contrat qu'il a écrit lui, parce que c'est le contrat de la marque, hein, c'est écrit noir sur blanc que s'il y a une modification du contrat quel qu'il soit, je dois, enfin l'autre partie donc c'est moi, je dois être d'accord, donner mon accord par écrit. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu ne respectes pas tes propres contrats, il y a un grave problème. Alors la réponse de c'est pas rentable pour nous, donc en fait finalement, bah non, non merci en fait, ça suffit. C'est tellement gamin comme réaction, je suis tellement choquée. Dites-moi en commentaire si ça vous choque ou pas. S'il y a des professionnels du droit, ça m'intéresse également d'avoir vos retours. Tout ce brouillamini là m'a énormément énervée. Je me suis remise énormément en question. Après franchement avec tous mes autres collaborateurs ça se passe tellement bien. Je me dis c'est pas possible, enfin vraiment là j'ai pas de bol en ce moment.
Et je me suis dit, c'est incroyable, je peux pas laisser passer ça. Enfin, c'est pas normal d'être en CDI, tout d'un coup, vous faites pas assez de chiffre d'affaires, par exemple chez Sephora dans une boîte, ah bah on vous vire comme ça du jour au lendemain. Je sais pas, tu trouves des solutions, t'essayes d'avancer, etc. Tu vires pas quelqu'un du jour au lendemain comme ça. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve ça terriblement choquant et gamin comme réaction parce que c'est pas du tout professionnel. Bref, donc ça fait du bien aussi de vider son sac. Personnellement, moi j'aime bien le story time, pour ça je raconte un petit peu ma life. Le message c'est ne vous laissez pas faire parce que là je m'en veux vraiment. Je m'en veux d'avoir arrêté de me battre pour ça. Je me suis aussi dit dans ma tête, non mais Marine, tu vas pas pinailler pour voilà quelques centaines d'euros, mais quand même, enfin je sais pas. Il y a un moment j'étais tellement dans la merde que c'est mon meilleur ami qui nous a fait nos courses parce qu'on n'avait pas assez pour manger. C'est pas pour me plaindre que je dis ça, mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment je me suis dit non mais Marine, t'es quand même pas abrutie à ce point là d'aller chercher la petite bête, etc. En même temps j'avais le démon qui disait non mais en fait t'as fait le boulot, tout est bien, enfin voilà, t'as rien à te reprocher, le contrat c'est lui qui l'a fait, voilà, il est pas content, il s'arrête comme ça. Non, tu dois continuer d'aller chercher ton dû. Ce que je voulais dire c'est si vous êtes auto-entrepreneur, ne vous laissez pas faire parce que je m'en veux tellement. Faut que j'écoute le petit démon parce que clairement au jour d'aujourd'hui je m'en veux, c'est quelque chose où je me dis j'ai pas été jusqu'au bout, c'est pas bien, j'ai laissé couler, j'ai fait ok c'est bon, il me casse les pieds, je vais pas aller chercher plus loin et je trouve que c'est vraiment pitoyable de sa part et unprofessional. Désolée mais vraiment je trouve que le mot il colle tellement au contexte. Si jamais il y a des personnes qui travaillent dans le domaine législatif, franchement j'aimerais bien entendre ce que vous recommandez. Et puis même si jamais ça arrive à d'autres personnes qui regardent les commentaires, bah si ça peut les aider c'est cool. C'est mon coup de gueule du lundi clairement. Merci mille fois d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir soutenu jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, je vous laisse mettre en commentaire le mot contrat parce que là clairement ce contrat c'était n'importe quoi. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu ou si vous regardez mes vidéos depuis un petit bout de temps et que vous n'êtes toujours pas abonné. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi. Ciao!